Bonjour à tous, c'est Madame Irma Dessette. Je vous avais promis la dernière fois que j'avais fait la vidéo Conversation et coup de gueule avec Dieu, le créateur ou l'univers, que j'allais avoir une autre conversation avec lui concernant une phrase qui avait fusé au moment où je faisais l'explication et le rapport de la conversation que j'avais eue le matin avec lui. La phrase était: la femme serait issue de la côte d'Adam. Alors j'ai gardé mon calme pendant que je faisais cette vidéo précédente, mais je me suis dit, tu vas pas t'en sortir comme ça, je vais te faire un autre rendez-vous, toi et moi, parce qu'on va discuter de ça tout de suite. Alors je l'ai convoqué ce matin, tout simplement. Je lui ai proposé un petit café et il m'a dit oui. Il a pris le petit café avec quelques petits gâteaux, parce que de mon côté, je sais très bien recevoir, c'est goûteux, généreux, un petit chocolat, mais ça c'est entre nous, parce qu'il n'aime pas dire qu'il est gourmand. Alors j'ai dit, voilà, tu vas m'expliquer. La dernière fois, j'ai oublié de te demander que, soi-disant, d'après les légendes, la femme serait issue de la côte d'Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors là, j'avoue qu'il m'a été un petit peu gêné. Il m'a dit, écoute, je vais te dire un truc. Ça fait des années que ça existe, ça. Je ne savais pas comment récupérer le problème pour rectifier l'erreur, mais je n'ai pas osé intervenir parce que c'était vraiment désastreux comme situation. Il m'a dit, voilà, je vais t'expliquer, lorsque j'ai créé l'homme la première fois, et je vais revenir là-dessus, vous allez comprendre, vous allez avoir toute la vérité. J'ai créé l'homme, donc, la première fois, soi-disant, à mon image. C'est ce que je croyais faire, voilà. Et puis, ce jour de la création de l'homme, j'ai voulu finir cette créature que j'avais faite, et là, il y a eu un petit problème galactique et où il y a eu une petite secousse sur la Terre qui était à ce moment-là pas tout à fait encore très mûre, très adulte, d'accord? Et au moment où j'ai fait le problème, là, il s'est passé deux choses graves. Alors là, j'ai dit, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, d'abord, tu vois, j'avais pensé mettre l'intelligence de l'humain dans la tête. J'avais préparé deux petits sacs comme ça, et je l'avais mis là dans sa tête, à côté des neurones. Et au moment où j'avais fini tout ça, la secousse intergalactique de la Terre a fait des problématiques, et les boules de l'homme que j'avais mis dans la tête sont tombées un peu plus bas. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, l'homme, sans faire exprès, il a toujours la tête penchée comme ça, en regardant en bas, moitié de son anatomie, pour chercher une idée, une projet, une envie, un désir, une impression de croire qu'il y a quelque chose d'intelligent qui sort. Il est obligé de faire ça. Voilà. Et en plus, le jour de cette secousse-là, il s'est fait une côte. Il s'est fait une côte, tout ça. Et c'était pas drôle, quoi, parce qu'il a dit, tu m'as créé, mais un petit peu bancal. Et là, je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, je vais te faire un compagnon, une compagne, comme ça, tu vas pouvoir être pas seul et tu vas pouvoir aider. Et tu vas pouvoir supporter le petit problème de ces boules descendues en bas avec cette côte fêlée. Alors là, il m'a dit, pour réparer tout ça, l'homme, hein, l'humain, le futur humain, a dit, je veux bien, mais comme je ne veux pas que tu recommences une connerie, je veux que tu sors la femme de ma côte. L'homme a dû dire, c'est emmerdant parce qu'elle est fêlée, la côte. Alors déjà, ça va être le bordel après quand elle va apprendre qu'elle est créée de la côte et en plus c'est fêlée. L'homme a dit, ça m'arrange bien parce que j'aurai des alibis de croire qu'elle n'a pas toute sa tête, qu'elle n'a pas toute sa conscience, qu'elle est des fois un peu trop excentrique, un peu explosive, un peu trop émotive, un peu trop dérangée, quoi, voilà. Alors il m'a dit tout ça, j'étais embêtée, hein, Madame Irma, j'étais très embêtée parce que je me suis dit, comment je vais faire pour donner un subterfuge à cette créature que je vais soi-disant créer en deuxième, pour pouvoir qu'elle s'en sorte. Alors il a décidé là de mettre les deux boules d'intelligence dans la tête de la femme. Voilà. Mais comme il a eu peur à une autre secousse, parce qu'il s'est dit attention, on ne va pas me la refaire, il a mis deux autres boules un tout petit peu plus bas, ici, comme ça. Il a dit comme ça, si jamais il y a une secousse, les boules de la tête vont tomber là et n'iront pas plus bas.
Et en plus, il s'est dit, ça sera utile, alimentaire, avantageux pour les petits bébés. Comme ça, il n'y aura pas besoin, des fois, comme pour toutes les femmes qui peuvent le faire, nourrir l'enfant, c'est un avantage et à moindre frais. Parce qu'il avait prévu les crises, hein, bien sûr, les crises mondiales et tout ça. Enfin, bref, encore un autre sujet que j'aurai avec lui en plus après. Il m'a dit, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire parce que ça va être le bordel et je vais après avoir des petits problèmes. Donc, en fin de compte, je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, si je te comprends bien, lorsque tu as créé l'homme, tu as créé le brouillon. Et tu ne savais pas, tu as fait les choses à l'aveuglette. Et en fonction de ton erreur, tu as fait après un chef-d'œuvre. N'est-ce pas? À vous. Allez, à vous. Il m'a dit, écoute, si tu m'offres un petit digestif, alors je te dis la vérité, j'avoue, et je contresigne le fait que j'ai fait une petite bêtise. Alors je lui ai servi l'apéritif. Hein. Ah oui, il en a pris 3. Hein. Oui, 3, je montre 3 apéritifs. Il était un peu, pas très... Enfin, j'ai sorti des choses de lui quand même. Et je lui dis pendant que j'y pense, qu'est-ce que tu as encore fait? Tu as fait croire, tu as laissé faire croire à l'homme que soi-disant il était responsable de mettre des enfants au monde, féminins ou masculins. Est-ce que tu ne peux pas me dire la vérité? Parce que quand même, si je comprends bien, pour réparer ton erreur, soi-disant première, d'avoir fait un brouillon que tu croyais être un chef-d'œuvre et pour ne pas vexer l'homme futur, n'est-ce pas toi qui lui as donné la possibilité de faire des petites filles ou des petits garçons? N'est-ce pas? Parce que, pour certaines personnes qui ne le savent pas encore, la femme ne peut faire que des petites filles avec un chromosome X. Et l'homme, il a le droit, le choix, comme ça, avec XY. XX fille, XY petit garçon. Alors qu'on ne vienne pas nous dire, depuis la nuit des temps, que c'est à cause des femmes qu'on ne peut pas avoir de garçons. C'est ça que je lui ai dit. Hein? Encore nous, les femmes, on porte ça sur le chapeau. Oui, sur le chapeau, bien sûr, sur les épaules, pardon. J'avais pris un petit poire, moi aussi. Hein? Et je lui ai dit, ça commence à bien faire. Alors il m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas, pour 2022, je vais t'arranger tout ça, je vais remettre les pendules à l'heure. Alors je lui dis, le jour où tu mets les pendules à l'heure, fais attention qu'il n'y ait pas encore une décharge galactique, là, que ça brouille tout ça, et qu'après on soit tous ébranlés et un petit peu bancal à cause de toi, hein, n'est-ce pas? Hein? Alors il m'a dit, écoute, d'accord, on a tapé dans les mains comme ça, lui et moi, et puis... on s'est dit, on va faire un truc. Enfin, moi, je ne fais rien, hein, parce que je ne suis rien du tout, hein, mais lui, il va le faire. Voilà. Donc, c'était mon petit message de fin d'année. Je sais que c'est un petit peu mélangé, tout ci, tout là, mais je pense que vous allez peut-être me comprendre un petit peu. Et de comprendre que je œuvre. Je œuvre pour nous les femmes, voyez-vous. J'essaie de rétablir la justice et la vérité. Hein? Bon, quand même. Enfin. Bon, il est occupé, il m'a dit. Alors ça, c'est pour les catholiques, hein, parce que bien sûr, il n'y a pas que les catholiques qui existent. Hein. Il y a plein d'autres religions responsables, comment dire, respectueuses surtout, d'accord. Mais enfin là, il faut qu'il s'occupe du petit Jésus. Soi-disant, il faut qu'il trouve un petit Jésus dans toutes les crèches des catholiques pour mettre dans la crèche. Et avec le virus qui est actuellement, il est emmerdé parce qu'il ne sait pas reconnaître les vrais petits Jésus parce qu'ils sont tous masqués. C'est la merde, c'est la merde. On n'est pas sorti de l'auberge, je vous le dis, je vous le dis. Eh oui.